Alors frères et sœurs, je commence par vous poser une question facile que tout le monde va pouvoir répondre. Qu'est-ce que ça veut dire le mot chrétien? On est chrétien, qu'est-ce que ça veut dire ce mot? Grand silence, le curé est inquiet. Alors, le mot chrétien, ça vient du grec, c'est le même mot que Christ. Ça veut dire celui qui a reçu l'onction de l'Esprit Saint. Être chrétien, c'est avoir reçu l'onction de l'Esprit Saint, d'où l'importance de cette fête d'aujourd'hui, la Pentecôte, parce que s'il n'y a pas de Pentecôte, s'il n'y a pas de don de l'Esprit Saint, il n'y a pas de chrétien. Sans l'Esprit Saint, nous sommes encore dans l'ancienne alliance, mais nous ne sommes pas entrés dans la nouvelle alliance, nous ne sommes pas devenus chrétiens, puisque c'est le sens même de ce mot. Alors, pour vous rattraper, je vous pose une deuxième question, plus facile encore. Quand est-ce que nous avons reçu l'onction de l'Esprit Saint? Alors certains, oui, Trémo, ceux qui ont été confirmés cette nuit, disent hier et pendant la nuit, parce qu'effectivement la confirmation, c'est notre Pentecôte personnelle, une Pentecôte qui vient rejaillir sur ceux qui ont été baptisés. Et effectivement, là, le signe de l'onction de l'Esprit Saint est d'autant plus fort que c'est l'évêque, un successeur des apôtres, qui le donne. Mais est-ce le seul moment où on reçoit l'onction de l'Esprit Saint? Ceux qui ont été baptisés, qui sont en derrière, se disent, mais nous aussi, on a reçu l'onction de l'Esprit Saint. Et oui, dès le baptême, on commence déjà à recevoir l'Esprit Saint. On a rené de l'eau et de l'Esprit Saint. Mais ce n'est pas le seul moment où on reçoit l'onction de l'Esprit Saint. Vous, les enfants, qui allez faire votre première communion, vous allez recevoir en communion au corps et au sang du Christ. Et Christ, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Maintenant, vous le savez, vous allez recevoir l'onction de l'Esprit Saint. D'une manière nouvelle, puisque c'est votre première communion. Et pour nous, à chaque fois que nous venons communier à la messe, nous recevons l'onction de l'Esprit Saint. Et vous savez, on reçoit aussi l'onction de l'Esprit Saint à chaque fois que nous nous réunissons pour écouter la parole de Dieu. Et déjà, en écoutant l'Évangile ensemble, nous avons déjà reçu l'onction de l'Esprit Saint. Et tout à l'heure, en communion au corps et au sang du Christ, nous allons recevoir l'onction de l'Esprit Saint, comme il est dit dans la prière eucharistique. Nous qui avons, nous qui allons communier au corps et au sang du Christ et être remplis de l'Esprit Saint. C'est la prière que dit le prêtre pendant la messe. Voilà. Donc, nous allons tous ici recevoir l'onction de l'Esprit Saint. Et vous voyez comment c'est important, parce qu'à chaque fois, c'est le détail qui nous est dit dès le début des Actes des Apôtres, le don de l'Esprit Saint, il est donné aux apôtres à un moment où ils sont réunis tous ensemble. En fait, on reçoit l'onction de l'Esprit Saint, il faut d'abord être réunis ensemble pour écouter la parole de Dieu et recevoir un sacrement. Vous savez, moi j'aime beaucoup prier seul. Et des fois je me dis c'est même mieux parfois de prier seul parce qu'on est plus tranquille, etc. Mais quand vous priez seul, vous êtes certes avec l'Esprit Saint, mais vous ne recevez pas une nouvelle onction de l'Esprit Saint. Pour recevoir l'onction de l'Esprit Saint, il faut se rassembler. C'est pour ça qu'on le fait chaque dimanche, pour que chaque dimanche, on soit renouvelé dans cette onction d'Esprit Saint. Et si on ne se rassemble pas, cela ne peut pas se produire. On vit toujours avec Dieu, mais on n'est pas renouvelé dans cette onction. Voyez comment cela nous est dit. Alors, du coup, vous allez me poser une question, mais c'est beau, on a déjà reçu l'Esprit Saint, on va le recevoir bientôt. Mais vous allez poser cette question très utilitariste, qu'est-ce que ça m'apporte d'avoir reçu l'Esprit Saint? Parfois, on se dit, mais est-ce que ça a changé quelque chose? Alors c'est justement la question qu'il ne faut pas poser comme ça. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint et Jésus ne se posent jamais la question, qu'est-ce que ça m'apporte? Parce que c'est justement la question contraire qu'il faut se poser, mais qu'est-ce que je peux apporter aux autres? L'Esprit Saint, lorsqu'on le reçoit, il nous relie à Jésus, il nous relie au Père dans un lien qui est indestructible, et il nous relie à tous les autres pour que nous puissions ne plus vivre pour nous-mêmes, mais pour quelqu'un d'autre. On reçoit l'Esprit Saint, comme il a été dit par saint Paul, en vue du bien de tous. La question qu'il faut se poser, c'est pas qu'est-ce que ça m'apporte, mais qu'est-ce que je peux donner
en recevant l'Esprit Saint. Lorsque je communie pour la première fois, la question n'est pas de se dire qu'est-ce que ça va m'apporter de communier aujourd'hui et chaque dimanche. La question c'est qu'est-ce que je vais pouvoir apporter aux autres en communion. C'est ça que nous donne l'Esprit Saint. Et vous voyez combien ça change toute une vie quand on ne vit plus pour soi-même, mais pour quelqu'un d'autre. C'est ça aimer d'ailleurs. C'est ça le cœur de la vie de Dieu. Et c'est ça qui nous est donné d'abord, même s'il n'y a pas que ça, puisque l'Esprit Saint, en nous reliant à Dieu, nous donne tout. Sa joie, son amour, sa paix, sa vie, sa force. Mais il nous donne d'abord, voilà, de ne plus vivre pour nous-mêmes. Alors, pour mieux comprendre, surtout pour les enfants, j'ai une petite parabole. Ah oui, j'ai un objet. Vous voyez, ça, c'est une ampoule. Vous arrivez bien à voir, tout le monde. Alors, cette ampoule, elle représente chacun de nous. Vous voyez, cette ampoule, elle a un problème, c'est que par elle-même, elle ne peut pas donner de la lumière. Elle ne peut rien donner aux autres. Et nous, les humains, par nous-mêmes, nous ne pouvons pas donner aux autres. Sans Jésus, on ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'il faut pour que ces ampoules puissent donner ce pourquoi elle a été faite, pour donner de la lumière? Il faut qu'elle soit, bien sûr, reliée au courant électrique. Il faut que l'électricité la traverse. Nous-mêmes, il faut qu'on soit traversés par l'Esprit Saint pour pouvoir donner quelque chose aux autres. Pour être traversé par l'Esprit Saint, il faut être relié au courant, donc à l'Esprit Saint, ça je l'ai dit, c'est par les sacrements. Et il faut aussi allumer l'interrupteur, parce que vous savez, l'ampoule est sur une lampe où il y a un interrupteur. Pour l'éteindre ou l'allumer, à chaque fois que vous dites oui à Dieu, à chaque fois que vous donnez votre vie à Dieu, c'est ce qu'on fait à la messe. À l'offertoire, on donne notre vie à Dieu. C'est une manière d'allumer l'interrupteur. Parce que si on ne se donne pas, si on ne dit pas oui à Dieu, si on ne fait pas comme Marie, dire « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole », on n'a pas allumé l'interrupteur et le courant, on a beau être relié au courant électrique, il ne nous traverse pas. Et une fois que le courant électrique traverse cette ampoule, l'ampoule n'est pas transformée. Et nous-mêmes, quand l'Esprit Saint nous traverse, on regarde notre nature humaine avec son poids d'humanité, avec ses beautés et nos blessures, mais même si l'Esprit Saint nous guérit aussi, mais ce qui change, justement, c'est que cette ampoule, même qu'elle ne change pas nous, l'Esprit Saint ne change pas notre nature, ne détruit pas notre épaisseur humaine, mais l'élève pour pouvoir donner la lumière qui est la connaissance de l'amour de Dieu. En devenant l'Esprit Saint, en étant traversé par l'Esprit Saint, notre vie devient comme une ampoule allumée qui donne la lumière autour d'elle. Voyez donc l'enjeu aujourd'hui, pour vous tous qui avez déjà reçu le sacrement, vous qui allez faire votre communion, pour nous tous, c'est de savoir comment nous allons pouvoir faire briller la connaissance de l'amour de Dieu, comment on va pouvoir donner, apporter quelque chose aux autres, et donc ne plus se demander qu'est-ce que ça va m'apporter. Vous voyez, je voudrais aller un peu plus loin dans ce qu'apporte l'Esprit Saint. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a 4 personnes ou objets qui reçoivent l'onction de l'Esprit Saint. Le temple de Dieu, le roi, les prêtres et les prophètes. Et cela a eu lieu pour nous enseigner que lorsque nous communions et recevons l'onction de l'Esprit Saint, lorsque nous sommes baptisés et confirmés et que nous recevons l'onction de l'Esprit Saint, nous devenons le temple de Dieu, le lieu de la présence de Dieu au milieu de l'humanité. Dieu est partout présent, mais lorsqu'il est présent en nous, il est présent dans une humanité. Nous devenons, par l'onction de l'Esprit Saint, prêtres. Nous sommes un peuple de prêtres. Vous êtes un peuple de prêtres, capable de parler à Dieu pour toute l'humanité et de vous tenir devant Dieu. Vous êtes un peuple, nous sommes ensemble d'ailleurs, un peuple de prophètes. L'Esprit Saint, l'onction de l'Esprit Saint, la communion et tous les sacrements nous font prophètes pour témoigner de l'amour de Dieu, rendre vivante sa parole aujourd'hui, parce que Dieu n'a pas parlé simplement il y a 2000 ans aux hommes qui habitaient il y a 2000 ans. À travers nous, il parle aujourd'hui aux gens qui habitent dans ce monde, qui habitent ici à Martigues. Et nous devenons, et je finis ainsi, nous devenons
par l'onction de l'Esprit Saint. Et donc, vous les enfants, dans un instant, par cette communion, roi et reine. Et qu'est-ce que ça veut dire roi et reine dans la Bible? Rappelez-vous ce que nous avons entendu le vendredi saint, qui était comme le commencement de ces 50 jours de fête pascale. Vendredi saint, Jésus est proclamé roi sur la croix. Regardez là-haut. Vous voyez, la première fois que Jésus nous montre ce que c'est que d'être roi et reine, c'est de vivre le plus grand amour. Vivre le plus grand amour, c'est ça, être roi et reine. C'est d'être capable, grâce à l'Esprit Saint, de donner sa vie pour ceux qu'on aime, de donner sa vie pour Dieu, pour Jésus et pour tous ceux qui sont autour de nous. Voilà ce qui peut transformer le monde. Voilà ce qui peut nous redonner notre dignité de roi et reine, d'enfants de Dieu. Voilà ce qui peut nous rendre heureux et rendre heureux ceux qui sont autour de nous. Alors frères et sœurs, dans un instant, en vivant cette messe, nous allons demander que l'Esprit Saint fasse de nous vraiment une offrande à Dieu et au monde, pour que cet Esprit Saint fasse de nous vraiment une lumière qui brille dans ce monde et qui fait briller l'amour éternel de Dieu